assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia. Autour de cette piste, et oui, pour fêter tous ensemble la 11e édition du village du cirque de Noël. Déjà 11 ans que nous nous retrouvons tous les ans pour pouvoir présenter ce tout nouveau spectacle. Alors, pour débuter... Une fois qu'on est dedans, c'est vrai que ça nous plaît. C'est vrai que se retrouver au milieu de la piste, dans cette piste dessus, sous les projecteurs, et d'avoir tout ce public qui vous applaudisse, bah c'est vrai que c'est quelque chose qui est très touchant. Donc c'est quelque chose où moi j'ai pas imaginé faire autre chose de ma vie. Aujourd'hui, bah c'est vrai que je dirige aussi cette entreprise familiale, et aujourd'hui c'est 25 personnes, 30 ans après, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a que 31 ans d'existence au niveau du cirque Georget. Vivre en famille et travailler en famille, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Les avantages, c'est que quand il y a des coups durs, eh bien, je peux vous dire qu'on a une famille, du moins j'ai une famille qui est très très soudée, et on a remonté plus que des montagnes, on a démonté plus que des montagnes. Par contre, c'est sûr que bah, les coups de gueule, il y en a aussi. Maintenant, il faut être aussi des gens intelligents, je pense qu'il faut faire la part des choses. Si on ne fait pas cette barrière-là, c'est, je pense, ingérable. Lorsqu'on s'est retrouvé à la tête de cette entreprise avec trois personnes, donc mes deux frères et moi-même, c'était très difficile. Trois, vous êtes toujours 2 contre 1, il y en a toujours un qui... Et mon frère Christophe n'a jamais été très passionné de cirque, n'a toujours été poussé un peu par mon père. Et aujourd'hui, je suis plus heureux qu'il ne travaille pas avec moi, mais qu'on s'adore, qu'il soit tout le temps avec moi et que ça ne pourrait pas coller. Et au fil du temps, on a découvert qu'on pouvait aussi apprendre ce que l'on sait faire à tous ces enfants-là pour leur apprendre tout ce qui est les arts du cirque. Et on a décidé de créer le cirque pédagogique itinérant du Val-de-Loire, qui consiste à rester une semaine dans les cours d'école pour pouvoir apprendre à tous ces enfants-là toutes les disciplines du cirque, avec un spectacle le vendredi soir. En première partie, ce sont les enfants, et en deuxième partie, c'est notre spectacle de cirque professionnel. Monsieur Louis, c'est quoi la règle? Ah ça? Comment qu'il faut être? Comment qu'il faut être? Ah ouais, c'est droit là? Ah, ouais. On a rencontré donc le maire de Luynes qui est en place en ce moment, et qui nous a dit bah voilà, ça serait bien, nous chercher un endroit déjà pour le cirque de Noël, et ça fait 3 ans qu'on fait le cirque de Noël d'ici, et en discutant, voilà, on a dit pourquoi pas ouvrir une école de cirque fixe à Luynes. Et c'est chose faite. Représentant une école de cirque de la famille Georget sous la coupole du chapiteau, la belle Luna. Mon mari était menuisier, j'étais couturière, je faisais des pantalons. Et puis un midi, il arrive pour déjeuner, il me dit « Regarde ce que j'ai lu, on recherche un magicien pour partir en tournée avec Roger Lanzac. » Vous n'avez pas dû connaître Roger Lanzac, mais maintenant ça serait Jean-Pierre Foucault, quoi. Que lui, il voyait que par le cirque, donc après, voilà. Je suis partie.
dessiné le chapiteau. C'est lui qui avait fait les dessins, parce que comme il avait fait du dessin industriel, il avait dessiné son chapiteau blanc avec des flammes bleues. Et après, on l'a fait faire comme il le voulait. C'est lui qui a dessiné le chapiteau. Nos racines. On sait d'où on vient, on sait qu'on n'était pas d'une famille de cirque. Il y a des gens, il y a plus de 30 ans, qui ont mis le pied à l'étrier à mes parents, qui étaient des vrais gens de cirque, hein, la famille Grus. Moi, je me sens aussi un petit peu redevable de tous ces gens-là. Aujourd'hui, j'essaie de refaire à peu près la même chose avec mes enfants. C'est vrai que mes enfants, aujourd'hui, je suis là uniquement pour leur mettre des cordes à leur arc et après, ils feront bien ce qu'ils voudront. Cette année, ça m'a vraiment fait bizarre que dans la création du spectacle, où il y a 12 numéros, il y a déjà 2 numéros qui sont faits et réalisés par la 3e génération. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais vous présenter le numéro tout là-haut présenté par ma cousine Olga et qu'on l'applaudit très fort. Nous sommes arrivés à faire ce qu'on voulait, et à faire ce qu'on aimait. Et puis quand je vois Armand sur ses rouleaux, c'est formidable. Puis la petite avec ses cerceaux, bon, elle débute, mais c'est bien. Mais j'aurais bien aimé que mon mari soit là pour les voir, parce que je suis sûre qu'il aurait été heureux.